La communauté gabonaise d'Occitanie en deuil. Barigo Eufemie Valérie a été tuée par son mari à Pessan, près d'Auch, dans le département du Gers. Son mari, un octogénaire, a donc tué Barigo Eufemie Valérie, qui était âgée de 49 ans, ce mardi matin, avant de retourner l'arme contre lui. Le couple s'était marié en juillet 2018. Dans la commune de Pessan, les habitants se sont endormis difficilement après avoir appris le terrible scénario. Un féminicide suivi d'un suicide. Au numéro 7 de la route de la Roque-Taillade, un homme a tué sa femme, une ressortissante gabonaise, au moyen d'une arme à feu, puis a mis fin à ses jours. La scène du drame a été découverte mardi matin par la fille aînée de l'auteur du meurtre. Cet homme, le meurtrier, âgé de près de 81 ans, s'était remarié pour la 3e fois en juillet 2018 avec la gabonaise Barigo Eufemie Valérie, venue spécialement du Gabon le 26 juin 2018, avec ce projet de mariage dans les bagages. Au regard de la grande différence d'âge, 32 ans d'écart, la relation qui s'était installée démarrait donc sur des bases compliquées, voire ambiguës, et sans doute éloignées des aspirations des deux concernés. La relation s'était donc assez vite dégradée et distendue. D'ailleurs, Barigo Eufemie Valérie s'était récemment rapproché du Centre d'information des droits de la femme. Son mari, lui, a fini par découvrir que son épouse avait entamé une relation avec un autre. Une certitude que les enquêteurs ont appris de la main du meurtrier sur des documents laissés par lui peu avant la mise en œuvre de son acte macabre. Mardi 20 août, alors qu'elle était encore allongée sur son lit, il lui a tiré une balle dans la tête avec son fusil. Puis il s'est assis au sol, adossé à une armoire, et a appuyé une seconde fois sur la gâchette. Autant dire que la scène découverte par la fille du défunt, comme par les enquêteurs de la gendarmerie, était assez insoutenable. Nous avons bien entendu procéder aux vérifications d'usage pour en conclure, comme on pouvait le supposer, qu'il n'y a pas eu l'intervention d'un tiers, indique la procureure de la République d'Auch, Charlotte Belluet. Ainsi donc, d'un point de vue judiciaire, l'affaire devrait s'éteindre rapidement. Mais au sein de la communauté pessanaise et de la communauté gabonaise, elle devrait plomber l'ambiance encore un certain temps. Le village est endeuillé, plus particulièrement ce week-end, qui s'avère être celui de la traditionnelle fête du village. C'est un drame épouvantable, lâche consterné le maire, Jacques Serres, qui vient de rentrer de ses vacances. Lorsque mon adjoint Didier Rouche, qui s'est rendu sur les lieux, m'a averti de ce qui venait de se passer, j'étais abasourdi, dit-il. L'octogénaire décédé s'était installé dans le village dans les années 80. C'était un retraité de la fonction publique. Il avait eu 3 enfants nés de ses 2 premiers mariages, 2 filles et un garçon. Il s'était un temps investi dans la vie sociale de la commune, en participant aux activités du foyer culturel et laïque, se souvient le maire adjoint Didier Rouche. La communauté gabonaise d'Occitanie perd une de ses membres, décédée à la suite de ce macabre assassinat par un mari rongé sans doute par la jalousie. En France, en 2018, 121 femmes ont été tuées lors de violences conjugales, soit une femme tous les 3 jours, selon le ministre de l'Intérieur. Un recensement effectué par le collectif Féminicide par compagnon ex indique qu'il s'agit du 94e féminicide depuis le 1er janvier 2019. C'était Malcolm Dumapan pour Résistance TV.